Je vais dire d'abord quelques annonces. C'est le premier dimanche après Pâques, le dimanche du Ladris, ou Quasimodo, il s'appelle aussi Quasimodo. C'est le premier mot de l'introïte, donc de la messe, le dimanche Quasimodo. En certain lieu, Sainte Fidèle de Sigmaringen. Lundi demain, donc, la Sainte Marc, évangéliste, deuxième classe. Il y a la litanie majeure. Ce ne sont pas obligatoires, mais on va essayer de les faire parce qu'on peut bénir le domaine ici. Donc, litanies qui ont été faites pour repousser des calamités, des désastres, des catastrophes. Donc, toutes ces processions ont l'origine dans 2000 ans de christianisme, où les papes et les évêques ont commandé des processions pour arrêter les calamités. Il y a encore récemment une procession qui a arrêté une calamité, c'est auprès de Bilbeek, où il y a un curé qui a jeté un sort sur ses paroissiens par vindicte, parce qu'ils trichaient pendant les... C'était toute une histoire, n'est-ce pas? Ils trichaient dans le jeu des cartes, et certains paroissiens en avaient assez, ils l'ont pris, ils étaient dans une porcherie, et une fois qu'il est sorti, il les a maudits, n'est-ce pas? Il dit, c'était autour de Pâques, justement, la Pentecôte. Entre Pâques et Pentecôte, il y avait une kermesse. Il dit, à chaque kermesse, il y aura un mort. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, chaque année, il y avait un mort. Alors, il y avait un de ses paroissiens fervent, le clergé s'en fiche, mais ça, il n'y croit pas, n'est-ce pas? Mais c'est une histoire vraie, qui est arrivée il y a 10 ans. Je l'ai vécu, là, j'étais là à Birbeek, souvent, parce qu'il y avait un centre de messe. Et il y a un paroissien, là, qui a commencé, sur propre initiative, de faire une procession, autant qu'il pouvait. Ils ont chanté, ils ont amené le statut de saint. Alors, le vendredi saint, il a vomi de sang, des litres de sang, qui viennent de nulle part. Le vendredi saint, à 3 heures, il a vomi. Et il n'a rien eu pour le reste, il n'était pas malade. Mais après, effectivement, il n'a pas eu de mort. C'était fini. C'est une histoire vraie. Donc, Dieu se laisse apaiser par des processions, par une suppliance publique pour arrêter des calamités publiques. Et pour ça, il faut un peuple pieux. Donc la Sainte-Marc, on va la faire autant que c'est possible, parce qu'il y a le domaine des travailleurs qui vont arriver pour continuer les travaux. Il y a encore beaucoup de travaux à faire pour mettre à niveau cette ferme, ce centre de messe. Mardi, Saint-Clé et Marcelin, pape et martyr. Donc la procession se fera tout simplement quand le servant de messe va arriver, 7h30. La procession avec la messe, s'il y a assez de personnes. Si on n'est qu'à 2, on ne va pas le faire. Donc vous n'êtes pas obligé de venir, mais on va voir. Voilà. Mardi, Saint-Clé et Marcelin, pape et martyr. En Angleterre, Saint-Georges, martyr et patron de l'Angleterre. Un certain lieu, Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame est médiatrice de toute grâce et elle a des titres pour des grâces qu'on a vraiment besoin, comme le bon conseil. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, en tout temps et tout lieu. Mercredi, Saint-Pierre Canisius, docteur de l'Église et confesseur, c'est le temps du protestantisme, qui a gardé la foi catholique, qui a protégé la foi catholique en Allemagne et en Hollande. Il a fait un catéchisme de Pierre Canisius, ça veut dire Pierre le chien, Canisius, Peter de Hond, c'est un hollandais, un irlandais. Il a fait un catéchisme qui est un développement du catéchisme de Trente, du concile de Trente. Jeudi, Saint-Paul de la Croix, en certain lieu, Saint-Louis-Marie Rignon de Montfort, nous bien connu, Saint-Pierre-Marie Chanel, missionnaire, premier martyr de l'Océanie. Vendredi, Saint-Pierre de Vérone, martyr. Samedi, Sainte Catherine de Sienne.
Ces deux derniers saints sont de l'ordre dominicain. En Italie, elle est patronne. En certains lieux, la bienheureuse Vierge Marie du Divin Pasteur et Notre-Dame de Fourvière. Et dimanche prochain, c'est le 1er mai, en même temps, c'est donc la Saint-Joseph, artisan, et c'est le deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Ça tombe un dimanche, le 1er mai. Donc, alors, Saint-Joseph a priorité puisque la première classe fête de Saint-Joseph. Donc. Et le mois de mai est consacré, comme vous le savez, à la Sainte Vierge Marie. Il est recommandé de faire en famille dans les paroisses et dans les communautés, enfin là où vous êtes là, avec des personnes qui sont aussi croyantes, des exercices en son honneur, de fleurir son image, de renouveler sa consécration, de faire des pèlerinages, de visiter des lieux, n'est-ce pas, de Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître est très riche, n'est-ce pas? Il a l'évangile aussi. Il y a beaucoup à tirer. C'est l'évangile selon Saint Jean, n'est-ce pas? Il y en a dit qu'il y a des témoins. Dieu le Père témoigne plusieurs fois parce qu'il a passé les prophéties qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, il s'est manifesté une voix qui retentit du ciel. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, lors de son baptême, et plusieurs autres fois encore. 3 fois c'est arrivé, il me semble, que la voix du Père se fait entendre. L'Esprit Saint s'est fait aussi manifester, par exemple, à la Pentecôte et au baptême de Saint Jésus-Christ. Et lui-même, bien sûr, la deuxième personne témoigne qu'elle est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et il y en a 3 qui se voient donc dans le ciel. Ils témoignent dans le ciel que Jésus est Dieu. Et sur la terre aussi, et sur la terre témoignent aussi le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Et voilà. On parle aussi, lors de la bénédiction, au début de la messe, de Vidia, comme j'ai vu l'eau découlée du temple. Eh bien, ça a 2 références. Le temple par excellence, c'est le corps humain, comme vous savez. C'est le temple du Saint-Esprit, c'est votre corps. C'est plus important que les pierres. Donc, vous êtes le temple. Et du temple d'où coulait l'eau, n'est-ce pas, qui vivifie, qui nous vivifie, c'est le corps de Jésus, bien sûr. Donc, coulait l'eau et le sang. Qui signifie l'eau, qui donne l'eau, signifie un symbolisme, n'est-ce pas? L'eau donne la vie. Il faut arroser les plantes pour qu'elles vivent. Donc l'eau, c'est la grâce, c'est une source de grâce, de vie surnaturelle. Hein? Et l'eau qui vient du cœur de Jésus, c'est la grâce qui est méritée par Jésus-Christ. C'est vidia comme eglentium de templo. J'ai vu du temple sortir de l'eau, n'est-ce pas? Et c'est encore une vision dans le ciel, où donc cette eau va couler de manière symbolique, elle va être symbolisée par une chose dans le ciel, qui symbolise justement, qui nous fait penser, rappeler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et le sang qui sortait, bien sûr, c'est sorti, le sang, ça symbolise la vie. Celui qui perd son sang perd sa vie. Donc le sang du Christ, ça veut dire la vie du Christ qu'il a donnée pour nous sauver. C'est ça, donc c'est la vie qui a un mérite énorme, infini, puisqu'il est Dieu, la personne est divine. Donc j'ai vu surtout le sang et l'eau, et en même temps, ça symbolise les sacrements qui sont justement les sources concrètes des grâces. Comment concrètement obtenir les grâces? Eh bien, c'est surtout par les sacrements, ensuite par les sacramentaux, les prières et les dévotions, mais surtout les sacrements. On commence par le baptême, et ensuite la confession. Jésus parle, donc l'Évangile parle de la confession aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'il a institué après sa résurrection. Donc, c'est la distribution de cette grâce, concrètement. Donc, c'est les sacrements, il y en a 7,
mais ils sont symbolisés par le plus nécessaire et le plus digne. Le plus nécessaire, c'est le baptême qui est symbolisé par l'eau qui sort de le côté de Jésus-Christ, et le plus saint, c'est le Saint-Sacrement qui est figuré par le sang qui sort de Jésus-Christ, parce que le Saint-Sacrement, à la messe, il y a son corps et son sang qui sont consacrés. Voilà. Donc, c'est les sacrements qui sont tous une suite, une conséquence de sa bonté infinie envers ses créatures, surtout les créatures raisonnables qui sont capables d'aller au ciel, de s'unir à lui dans le ciel, en amitié éternelle et de son côté infini. Alors, il y a un petit détail ici dans l'Évangile qui est très important. Donc, les apôtres étaient 11, bien sûr, avec la Sainte Vierge Marie, certainement. Enfin, ils étaient 11. C'était la fin de la journée. C'est la fin de la journée de la résurrection. Alors, ils étaient là et Jésus s'est montré aux apôtres. Pax Vobis. C'est le premier fruit, n'est-ce pas, de la résurrection, ça veut dire de l'accomplissement de la rédemption. Dans sa vie glorieuse, Jésus va appliquer les mérites. Et Pax Vobis, c'est très profond, parce que c'est la paix dont ont parlé les anges quand Jésus est né. Paix à tout homme de bonne volonté. C'est cette paix-là, c'est la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu. Ça veut dire une bonne conscience, ça veut dire avoir la conscience de que tous les péchés sont remis, n'est-ce pas, que vous êtes en amitié avec Dieu. C'est l'état de grâce. Voilà. L'état de grâce a été obtenu par Jésus-Christ pour nous, par sa passion. Pax Vobis. La paix de Dieu. La paix du monde est éphémère. Hein. Et c'est souvent dangereux parce que la paix, l'Antéchrist va établir la paix dans le monde, mais la paix dans le péché et dans le mal. Mais pécher paisiblement et laisser pécher paisiblement. Et ceux qui prêchent contre le péché sont les perturbateurs, ils vont être persécutés. C'est nous, vous comprenez? Donc cette paix, c'est pas cette paix-là, c'est pas la paix dans le monde, mais aussi, bien sûr, l'Église souhaite hardiment la paix entre les peuples, mais c'est pas la paix la plus importante. La paix la plus importante, c'est la paix avec Dieu, qu'on est en amitié avec Dieu, qu'on n'est pas en guerre avec Dieu, qu'on n'a pas des péchés mortels. C'est la haine, c'est la haine. C'est donc qu'on est en paix avec Dieu, voilà. Pax Vobis. Et Pax Vobis, et il montrait justement ces plaies. Ces plaies qui sont la preuve de sa passion. Alors là, je veux vous dire, vous pouvez remarquer une chose assez intéressante, n'est-ce pas, qui peut nous aider dans la compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'acceptation de ses grâces. Il faut remarquer quand Jésus entre dans la passion, c'est bien sûr son humanité uniquement qui entre dans la passion et sa personne divine, mais pas la nature divine. La nature divine n'est pas passive. Elle est le bonheur. Elle ne peut pas être malheureuse. Mais Jésus, il a souffert dans sa nature humaine. Et alors, quand il souffre dans sa nature humaine, on a tendance d'oublier qu'il est Dieu. Et alors, on ne comprend pas les mérites, que c'est une personne divine qui souffre. Tout le mérite de la passion de Jésus-Christ, c'est justement qu'il est Dieu, qu'il a une valeur infinie. Il fallait une valeur infinie pour racheter la valeur négative du péché mortel qui a aussi une valeur négative infinie, puisqu'une majesté infinie a été lésée. Donc il y a une valeur infinie négative, donc il faut une valeur positive pour mettre la balance en ordre de la justice divine. La justice qui demande toujours une égalité. Donc il ne faut jamais oublier, quand vous considérez Jésus souffrant, qu'il est Dieu dans sa vie cachée même. Il ne faut pas l'oublier. À Noël, ce qui fait justement la beauté de Noël, c'est que ce petit enfant né dans la crèche, il est Dieu, la personne divine. C'est ça qui fait cette tension sainte et mystérieuse et mystique. C'est la tension
la croyance, comme les rois mages, n'est-ce pas, ils croyaient qu'il était Dieu, ils l'ont adoré, même s'il était dans des situations très pauvres. Donc il ne faut jamais oublier que quand Jésus souffre, qu'il est Dieu pour comprendre de ce qui se passe, mais est contrario, n'est-ce pas? À l'opposé de ça, quand Jésus est dans la gloire, il montre sa gloire, il ne faut pas oublier que cette gloire lui a coûté la souffrance. Il montre directement ses plaies. Que c'est par la croix qu'il a mérité la gloire pour nous, pas sa gloire à lui. Bien sûr, il a une gloire supplémentaire que son humanité reçoit à cause des mérites de la rédemption. Il était déjà dans la gloire avant parce qu'il a montré au mont Tabor. Jésus a montré sa gloire au mont Tabor pour ne pas oublier pendant qu'il souffre qu'il était Dieu. Et maintenant qu'il est vraiment dans la gloire et montre éternellement sa gloire, il ne veut pas qu'on oublie qu'il a souffert pour ça, pour nous amener à cette gloire. C'est pour ça que directement, même sans que Thomas l'avait demandé, parce que c'était pas encore, Thomas n'était pas là. Donc c'est avant que Thomas, après il a montré encore ses plaies. Mais là Thomas n'était même pas là. Mais il montre de soi-même ses plaies aux apôtres, pour montrer pas seulement que c'est lui qui a souffert, c'est le même qui est pendu à la croix, mais que dans sa gloire, il ne faut jamais oublier qu'il a ce qui est par derrière, le prix, n'est-ce pas? Et que nous, pour entrer dans cette gloire, il faut aussi payer le prix, accepter le prix qu'il a payé, accepter les mérites de sa passion et partir avec lui, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Donc, quand il souffre, il ne faut pas oublier sa gloire, sa divinité, mais quand il montre sa divinité et sa gloire, il ne faut pas oublier qu'il a une nature humaine qui a souffert pour nous de manière indicible. C'est pour ça qu'il garde ses plaies pour l'éternité, hein, pour nous montrer les mystères douloureux, n'est-ce pas, qui ont été le prix des mystères glorieux. Si vous êtes dans les mystères glorieux, n'oubliez pas que la racine de la plante, du fruit, la racine qui est toujours amère, qui est toujours dans le noir, qui est sous la terre, c'est la racine, que c'est les mystères douloureux, les fruits, n'est-ce pas, de la gloire. Il ne faut pas oublier. Et quand on est dans la racine, on est dans l'amertume de la racine, il ne faut pas oublier que cette racine va produire des fruits. De plus qu'elle est profonde, de plus que l'arbre va pousser, porter des fruits. Donc c'est fondamental pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour ne pas être superficiel, n'est-ce pas, pour que ça ne passe pas au-dessus de notre tête, n'est-ce pas, les événements. Jésus, il ne faut jamais oublier, voilà, cette passion a été faite pour nous, pas pour lui, il n'en avait pas besoin, au contraire. Alors, cette passion, c'est pour nous, il montre nous les plaies, c'est pour vous que et je vous invite à les accepter, parce que c'est fondamental, c'est encore Saint Jean qui le dit, celui qui accepte Jésus, il est sauvé. Pourquoi l'eunuque de Candide, il est directement baptisé par Philippe, l'apôtre Philippe? Pourquoi directement, sans catéchisme? Eh bien, parce qu'il était juif, il était pratiquant juif, il était probablement, c'était un noir, donc un Éthiopien, donc il était un prosélyte, pas de race de Judas, pas juif dans ce sens de sang, mais il était prosélyte, il était juif donc de religion, l'Ancien Testament. Et alors, il fallait plus de catéchisme parce qu'il connaissait les 10 commandements, il connaissait le Dieu créateur, etc. Il connaissait son catéchisme. La seule chose qu'il fallait à l'époque pour des juifs qui connaissaient leur religion, l'Ancien Testament, c'est qu'il faut ajouter seulement la croyance dans la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que les pharisiens et les sadduciens ont échoué, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont refusé ça. Donc c'est l'unique chose pour un juif qui est nécessaire pour être baptisé, c'est encore cette croyance de plus que Jésus-Christ est Dieu, et ensuite accepter tout ce qu'il a prêché, bien sûr, les lois évangéliques et les saints sacrements et l'Église. Mais ça, c'est facile. Donc, il ne fallait plus un catéchisme. Donc, et alors, justement, Philippe, quand l'autre, il accepte Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'il explique dans les Écritures saintes, n'est-ce pas, les prophéties qui ont appliqué, parce qu'il demande à Philippe, vous pouvez m'expliquer ce texte, s'il vous plaît?
qu'il s'agit justement d'Isaïe que le Messie va souffrir. C'est comment c'est possible qu'un roi tout-puissant va souffrir? Ça veut dire qu'il va être vaincu par ses ennemis. Comment c'est possible que celui qui va régner, qui va dominer le monde, il va être vaincu? Alors Philippe l'explique, n'est-ce pas? Et l'autre croit. Et alors, il demande, qu'est-ce qui vous arrête de me baptiser? Et Philippe le baptise sur le champ, parce qu'il y a une rivière, là, il le baptise directement. C'est parce qu'ils connaissaient le catéchisme, la seule chose qui leur manquait, c'était accepter la divinité de Jésus-Christ, qui est donc cruciale, qui est fondamentale. Les pharisiens avaient toute la foi, mais ils refusaient ça, donc ils sont objectivement damnés. Moi, je ne sais pas subjectivement, c'est pas moi qui vais les juger, mais objectivement, ils sont damnés. Jésus a dit, vous allez mourir dans vos péchés. Voilà, donc l'acceptation de Jésus-Christ, de ses souffrances, de sa passion, de sa bonté, n'est-ce pas, infinie, de nous sauver. Et Pax Vobis, cette paix qu'il nous donne, concrètement, il va l'organiser et il institue le sacrement de la pénitence ici. Donc après la résurrection. Et alors, vous voyez ici très bien, je vous répète, la plupart de vous savez ça, mais c'est quand même un argument très important, qu'il faut la confession auriculaire, donc privée, donc bouche à oreille. Pas une confession générale, parce que dans ce que Jésus-Christ dit qu'il faut faire la distinction, le prêtre doit juger, il est juge. C'est pour ça qu'il est assis dans la confession, comme un juge. Et le pénitent est à genoux devant Dieu, parce que le prêtre représente Dieu. Donc il s'agenouille devant Dieu, qui est un acte d'adoration. Et le prêtre va toujours parler au nom de Dieu, selon la science qu'il a reçue de Dieu, la morale. C'est son devoir de transmettre ce qu'il a reçu, de Jésus-Christ, des apôtres, donc de Dieu. La morale, la théologie morale. Alors, il faut, le prêtre doit distinguer, ou l'évêque. Ça veut dire distinguer entre les péchés qu'il peut remettre et les péchés qu'il ne peut pas remettre. Donc, si le pénitent n'est pas vraiment repenti, s'il donne des marques qu'il n'est pas repenti, par exemple, il ne veut pas éviter les occasions de péché, il ne veut pas faire la couple de pénitence, il y a des marques, ou bien il y a l'une ou l'autre, voilà, où il ne dit pas tous les péchés. J'ai eu un cas, quelqu'un qui disait il y a longtemps, n'est-ce pas, qui disait, voilà, j'ai 5 péchés, mais il y a un que je veux continuer à faire, mais donnez-moi la rémission des 4 autres, s'il vous plaît, parce que là, je ne vois pas. Ça ne va pas. C'est tout ou rien. Donc, ça existe. Donc, le prêtre, parfois, il doit refuser l'absolution. Voilà. Donc la confession personnelle est obligatoire contre les protestants, contre les modernistes. Voilà. Donc la confession est instituée par notre Seigneur Jésus-Christ contre les protestants qui disent non, c'est inventé par l'Église, si on est dans un coin, vous demandez pardon, c'est tout est fait. Non, parce que vous recevez rémission des péchés en dehors de la confession. Si vous avez un acte de confession parfait, ça veut dire l'amour par amour de Dieu. Et ça contient forcément, essentiellement, l'acceptation de la volonté de Dieu, justement. Parce que c'est ça, le péché, ne pas accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est justement de se confesser, d'accepter l'Église catholique et de se confesser à des prêtres. Donc, comment avoir la rémission des péchés si vous vous opposez à Jésus-Christ qui vous dit d'aller vous confesser? Il renvoie le lépreux au prêtre. Il dit, montrez-vous au prêtre. C'est les prêtres qui vont constater la guérison, n'est-ce pas, du corps et qui signifie la guérison de l'âme dans cette péricope de l'Évangile. Voilà, chers fidèles, c'est l'application du Pax Vobis. À Pâques, on a eu on a vu le baptême, béni l'eau baptismale. Et maintenant, le dimanche après, c'est une autre manière de remettre les péchés, c'est la confession. Je vous rappelle que vous avez encore une semaine pour se mettre en ordre, n'est-ce pas, pour la confession, la communion. C'est 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après Pâques. Donc, mettez-vous en ordre, c'est obligatoire. Hein, donc, voilà.
Alors, voilà, chers fidèles, et alors, encore une petite remarque là sur la foi. Jésus dit, bienheureux ceux qui ne voient pas et croient. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être crédule. La crédulité, c'est un vice. Ça veut dire croire trop vite, sans fondement. Mais c'est qu'une fois qu'on a la certitude que Dieu parle, quand il dit quelque chose de suite, il faut l'accepter, le croire. Il a prouvé suffisamment qu'il était Dieu. Il a commencé par le miracle de Cana. Donc il savait qu'il était Dieu, qu'il venait de Dieu. Alors, quand il a dit qu'il allait ressusciter, il a dit plusieurs fois, n'est-ce pas, et que les autres en plus témoignent, encore douter, et ça c'est mauvais, ça c'est pas bien. Donc une fois qu'on a la certitude que Dieu parle, il faut croire sans avoir vu. Donc c'est bien une foi fondée, mais donc on ne peut pas douter de la foi. Le doute de la foi, c'est un péché mortel. C'est penser que Dieu est menteur. Et Dieu est vérité, essentiellement. Voilà, chers fidèles, pensons toujours quand on voit Jésus dans la gloire que ce que cela lui a coûté, la passion, et quand on le voit dans la passion, ne jamais oublier que la personne est divine. Donc c'est deux choses qui vont vous mettre beaucoup plus près, vous faire comprendre mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de Marie de mieux comprendre son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.